Projet phare de l'agenda 2063 de l'Union africaine, la zone de libre-échange continentale sera mise en place en mars prochain. Selon les perspectives, la création de cette zone de libre-échange continentale devrait augmenter le volume des échanges commerciaux entre les différents pays, accélérer le développement économique et donner un poids plus important au continent dans le commerce mondial. Les consommateurs devraient également voir les prix de nombreux produits baisser avec la suppression des taxes de 90% de 200 produits échangés sur le continent. Mettre sur pied une zone de libre-échange continentale, en principe, devrait conduire à une amélioration des échanges entre les États africains et qui va booster notre commerce et donc notre PIB. Sur le plan politique, mettre sur pied une zone de libre-échange continentale peut contribuer à harmoniser ce processus d'intégration au niveau de toute l'Afrique. Néanmoins, l'accord commercial qui vise à stimuler la croissance des industries du pays du continent suscite des incommodités concurrentielles pour les petites économies africaines. Elle redoute que les 10% d'articles classés sensibles entraînent une perte de revenus et une concurrence déloyale vis-à-vis des industries naissantes. Le Nigeria a tendance à exclure les produits fabriqués par des personnalités importantes afin de limiter la concurrence sur le marché. Ces questions sont encore en cours de négociation. Personne ne sait ce que les pays désigneront comme sensibles et lesquels seront exclus. Mais par expérience, le sucre et le lait ont tendance à être sensibles. Et certains pays musulmans excluent l'alcool et le porc. L'un des défis de cet accord commercial est de permettre des avantages équitables entre les différents pays africains. La signature est prévue pour le 21 mars prochain lors du sommet extraordinaire de l'Union africaine qui aura lieu à Kigali au Rwanda. Rappelons que, selon la Commission des Nations Unies sur le commerce et le développement, la suppression des droits de douane pourrait entraîner des gains de 3,6 milliards de dollars par an au continent africain.